Hier, Donald Trump est reparti satisfait du sommet de l'OTAN puisque l'ensemble des pays ont accepté de monter leurs dépenses militaires à 5% du PIB, tous sauf l'Espagne. Espagne qui paraît rebelle, qui dit que c'est pas possible pour soutenir son niveau de dépenses publiques. Est-ce qu'ils ont raison, les Espagnols, de s'opposer à Donald Trump, Nicolas? Enfin, ils ont raison. C'est les seuls à avoir dit la vérité sur 32 pays. C'est déraisonnable. Regardez, on a un État-providence. Alors l'Espagne, évidemment, vous prenez les 32, c'est le dernier. Il est en queue de peloton. Le premier investisseur, c'est la Pologne. L'Amérique est 4e. La France est 19e. Les Espagnols sont en queue de peloton, 1,2% du PIB. Enfin, ils disent juste ce qui est évident. Cette histoire, enfin, c'est toujours pareil, les sommets. Il faut un communiqué final. Il faut un truc qui met tout le monde d'accord. Il faut sauver la face. Vive l'OTAN. Vive l'article 5. Article 5 qui a été utilisé une fois, hein, après le 11 septembre 2001, en faveur des États-Unis. Donc évidemment que les Espagnols ont raison. Enfin, prenez l'arithmétique basique, on dit 5%. 5%, nous, ce serait 150 milliards d'euros. On est à 60. Alors la réalité, c'est qu'il faut décortiquer le chiffre de 5%. C'est 3,5% d'efforts purs de défense nouvelle. Enfin, quand même plus 45. Hein. Ça nous mettrait à 105 milliards d'euros en France par année. Et puis après, ce sont des investissements du tout venant, j'ai envie de dire, en matière de sécurité, que ce soit de la cybersécurité, voire les dépenses de personnel. Mais c'est évident que l'affichage d'une victoire de Donald Trump, c'est parce qu'on avait besoin de l'afficher. Mais il ne faut pas le faire, c'est ça que vous nous dites? De toute façon, personne ne peut le faire. Vous me demandez s'ils ont raison. Je vous dis que je ne crois pas une seconde à ces promesses d'investissement dans la défense. Vous prenez d'ores et déjà, ça fait quoi? Ça fait à peu près un an qu'on parle d'efforts militaires. Vous interrogez les industriels français de la défense. Il n'y a pas une commande publique qui a été passée. Alors, il y a des grands discours. Tony Truant, on n'a pas passé une commande publique. Vous prenez l'appareil industriel français, par exemple, dans le domaine de la défense. Ça supposerait pratiquement qu'on double les capacités de production. C'est juste aujourd'hui totalement impossible. Vous avez bien vu les efforts de Dassault Aviation pour accélérer la production de Rafale. Voilà, c'est le cas de Dassault Aviation, qui est une entreprise un peu emblématique. Donc on n'a pas les moyens industriels aujourd'hui d'être au rendez-vous. Et prenez même des nations comme l'Allemagne. Ils n'auront jamais les hommes pour reconstruire une armée comme celle qu'ils ont pu avoir. Donc, on n'est pas les arguments de Jean-Marc. Donc il y a un moment, si vous voulez, on ne peut pas... oui, les Espagnols ont dit tout simplement la vérité. Oui, mais Donald Trump, il dit on va les détruire. On va négocier un accord commercial avec l'Espagne, on va leur faire payer le double. Il mélange les dépenses et la guerre commerciale pour dire, vous voulez pas? Vous allez voir ce que vous allez voir. Après, est-ce qu'il y aura des mesures de rétorsion immédiates de la part de Donald Trump? Il a l'air de dire que oui. Espagnols, avec des droits de douane. J'aimerais bien savoir quels sont les produits exportés par l'Espagne aux États-Unis qui pourraient faire très mal aux Espagnols. Mais oui, on n'arrivera pas à tenir ces promesses. Donc seulement, il faut les afficher. Il a raison. Jean-Marc Daniel, la question, c'est de savoir si c'est des investissements et si à un moment, ça peut ruisseler sur l'ensemble de l'économie. Oui, je pense que les Espagnols ont complètement tort. La première raison pour laquelle ils ont tort, c'est que s'il y a vraiment un sujet qui relève de la dépense publique, c'est la défense. Ah, mais on est d'accord, Jean-Marc. Si jamais mais seulement, on les fera pas. Ça, peut-être qu'on les fera pas. Voilà, mais quand on revient aux chiffres, donc Nicolas l'a rappelé, les 5% couvrent 3,5% de noyau dur de la défense. 3,5%, c'était la part que l'on consacrait à la défense en 1988, avant la fin de la guerre froide, en France. Et quand on regarde la moyenne européenne, on n'était pas loin de ce même montant. Quand vous regardez, effectivement, même si je remonte encore plus loin, comme je le fais assez souvent, au moment où on adopte la loi Freycinet en 1889 pour préparer la revanche sur l'Allemagne, on affiche clairement qu'on va non seulement préparer la revanche, surtout se prémunir contre une agressivité allemande que l'on théorise à l'époque, et on porte le budget à 3,7% du PIB. Donc on l'a déjà fait, donc c'est possible. Donc on l'a déjà fait, c'est possible. Et donc le véritable enjeu dans tout ça... Il y a plein de trucs qu'on a déjà fait. Oui. Chacun son tour. Voilà. Le véritable enjeu dans tout ça, à mon avis, et c'est pour ça que les Espagnols aussi ont tort, ils raisonnent de façon purement quantitative en disant non, et puis avec un discours un peu pacifiste bélant. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est à quoi on va consacrer ces sommes. C'est-à-dire que, par exemple, la France a une spécificité, c'est qu'elle a l'arme nucléaire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on gère le dossier nucléaire? Est-ce que, comme l'a suggéré à un moment donné le président de la République, on associe d'une façon directe ou indirecte nos partenaires européens et notamment les Allemands à l'utilisation de l'arme nucléaire. Vous avez le débat sur le porte-avions. Un porte-avions, on a commencé en 2018 à envisager la construction d'un nouveau porte-avions en France. L'objectif maintenant, c'est d'arriver à une livraison en 2038.
2018-2038. Le coût du porte-avions est maintenant évalué à 10 milliards d'euros. La question que l'on doit se poser, c'est, alors que le dernier porte-avions anglais a coûté 3 milliards et demi. Mais tout ça, d'euros. ça fait de la croissance économique à la fin, ça fait des emplois, ça fait des investissements dans la recherche, ça fait un dynamisme nouveau dans le nucléaire. Alors ça fait effectivement de la croissance économique, ça fait de la recherche. On met souvent en avant le fait que le secteur militaire américain a permis de faire naître Internet, que le secteur militaire américain a fait de la Californie ce qu'elle est. Le véritable enjeu, encore une fois, c'est la qualité, la façon dont on utilise. Et pour répondre à votre question, quand je regarde les périodes où c'était à 3,7, 3,8%, il y avait toute une partie qui était liée à la conscription. C'est-à-dire qu'une partie des dépenses, c'était des emplois directs et de gens qu'on utilisait assez peu. Là maintenant, en plus, dans un système où, comme l'a rappelé Nicolas, il y a de moins en moins d'hommes à mettre sous les drapeaux, ce sera de plus en plus de la technologie, de l'avancée vers du progrès technique. Donc je pense que s'il y a un sujet sur lequel l'État est en pleine mission et doit dépenser, c'est la défense. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Nicolas Dose ? Là, je suis d'accord sur l'idée que si on investit d'abord, c'est une mission régalienne. Si on investit dans la défense, on aura effectivement une dynamique de R&D, une dynamique d'innovation, une dynamique d'investissement dont on a besoin. Moi, j'ai la conviction qu'on ne le fera pas. Alors ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on le fera ou pas ? Parce que les 45 milliards d'euros, OK, mais alors dans ces cas-là, comme dit Sanchez, oui, mais moi j'ai un État-providence. On n'a pas d'État-providence. Alors qu'est-ce qu'on fait ? OK, on met 45 dans la défense. Mais ça veut dire qu'on enlève ailleurs. Où est-ce qu'on va chercher ? Eh ben, je vais vous refaire les 1 000 euros de dépenses publiques. Alors, pratiquement 500 euros de dépenses sociales. Allez, on rouvre le débat. C'est fini, qu'il y a Pascal Joannin qui nous attend dans le couloir. Merci à tous les deux. On se retrouve demain. Nicolas Dose.